Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le tuto de la page numéro 5. C'est ça. Donc on reprend un bloc. Donc je vous redonne les mesures au cas où. 21 par 23 cm. Sur les 23 cm, on fait un pli à 1,5 et à 2. Voilà, donc ça, on se la met de côté. C'est notre troisième page, enfin notre troisième bloc. Voilà. Alors, on va faire un pop-up encore. Hein. Donc, il nous faut un morceau qui fait 21 par 21. On se le met de côté. Ensuite, il nous faut un morceau qui fait 18 par 21. Sur 18, on fait un pli à 2. Et une page qui fait 16 par 21. À moins que vous ayez des grandes feuilles qui fassent 32 par 21. Et on fait un pli on plie en deux. À 16. Voilà. Bon, moi, j'ai pas de grande feuille, donc je fais système D. Hein, ça fonctionne aussi parfaitement. Hop, vous voyez, c'est raccordé. On a nos 32 cm. Parfait. Ensuite, il nous faut 4 morceaux de papier qui mesurent 15,4 sur 2,5. Voilà, et sur les 15,4, hein, on fait un pli à 2,5, un pli à 5, je retourne et je refais un pli à 2,5 et à 5. Ou alors, si vous préférez, un pli à 2,5, un pli à 5, un pli à 10,5 et un pli à 13. Voilà, c'est comme vous préférez. Ensuite, je viens mettre de la colle sur une languette de collage. Je viens coller juste ici, attention à la ligne de pli, hein. Voilà, bien bord à bord. Je viens faire pareil de l'autre côté de notre ligne de pli. Voilà. Et je viens faire pareil en bas. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Alors, je mets ça de côté. Maintenant, il nous faut 3 morceaux de papier craft qui mesurent. Alors, moi, je fais le papier craft parce que mes emplacements photos, je les ai toujours fait en craft. Voilà, je reste cohérente dans mon projet. Donc, un morceau de 20,5 par 10,5. 10,5, pardon. Alors, je viens me faire... On va un petit peu travailler ici. Alors, une marque en haut à 2,5 et en bas à 2,5. De l'autre côté, pareil, 2,5 et 2,5. Je viens tracer un trait par rapport à la ligne que l'on vient de... par rapport aux marques que l'on vient de faire. Hein. Et ensuite, je viens marquer à 2,3. Et à 2,3 de l'autre côté. Et donc, de ma ligne, de la marque que je viens de me faire à l'autre marque, je viens tracer, hop, juste ici. Voilà. Donc, je pense que ça devrait aller, que j'ai été claire. Alors, ensuite, je prends mon cutter et je viens couper. Hop. Et hop. Et je viens enlever, en fait, la plus grande partie qui est ici. Voilà. Et 2, 1.
de 2. Hop, voilà. Donc ça, on le fait sur les 3 fois. Enfin, sur les 3 feuilles, pardon. Donc là, je viens gommer mes traits. Bon, après, vous faites comme vous voulez, hein, mais moi, j'aime pas qu'on voie. Et voilà. Donc là, nos 3 parties, nos 3 emplacements photos sont prêts. Donc ensuite, je reprends la base de mon pop-up. Et je vais venir coller juste ici. Voilà. Notre premier espace photo. Donc je viens mettre de la colle ici sur ma languette, ici sur ma languette et je viens la coller ici. Voilà. Ensuite, donc ce que je vais faire tout de suite maintenant, hop, je vais bien remarquer mon pli. On remet de la colle juste ici. De la colle juste ici. En fait, on va coller notre page sur les 2 côtés. Notre espace photo. C'est bien ce qui me semblait. Alors, j'ai repris ma feuille de brouillon. Hein. J'ai revérifié. Voilà. Comme ça, notre pop-up ici est prêt. Donc maintenant... Ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre de la colle sur cette languette et sur celle-là. Et je viens coller comme ceci. Après ici, ça se verra pas, on va cacher avec du papier déco. Donc voilà, et je viens bien coller mes bouts. Et ensuite, je viens faire pareil de l'autre côté, tout simplement. En fait, j'ai un cahier où je marque tous les pop-up de la façon que je les fais. Je fais un brouillon. Et puis voilà, voilà. J'ai pas regardé bien suffisamment avant et bim. Donc là, je mets mon espace photo dans l'autre sens. Hop. Je viens coller mes languettes. Et voilà. Donc là, nous avons préparé pour un espace photo. Et maintenant, nous allons coller nos 2 autres espaces photo. Donc là, je viens mettre de la colle sur une languette de collage. Donc toujours du même côté, hein. Pas des mêmes côtés. Et je viens le coulisser dans mon mécanisme. Il va très vite à faire et il est simple, hein, quand on se trompe pas, quoi. Voilà, c'est toujours pareil, quoi. Vous comprenez, quoi. Si on fait des boulettes comme là je fais, ça va pas aller. Et donc, je viens faire pareil de l'autre côté. Je viens glisser tout simplement. Hop, et voilà. Donc, quand je ferme, alors là, si vous voyez que ça dépasse un petit peu, hein, c'est pas grave. Vous faites comme moi. Hop. Ni vu ni connu, je t'embrouille. On voit plus rien. C'est parti. Donc voilà. Donc notre pop-up est prêt. Donc maintenant, je vais réfléchir au papier parce que je n'ai pas réfléchi au papier. Je vais mettre des aimants. Ici déjà. Ça va jusqu'à ma chambre. Ah, écoute, j'ai le droit de rire, non? Oui, tu cries. Mais je ris parce que j'ai fait une boulette encore. T'as fait quoi? Je me suis trompée de la façon de coller mon pop-up. Arrête de te moquer. Non mais dis donc. Parce que ma chambre, elle est juste à côté de sa scrap room. Ouais, mais bientôt, tu vas partir. Je vais quitter. Elle va aller en haut. Ouais. Elle va être trop bien, ma Donc nouvelle. vous verrez plus ce plan-là. Ouais, ça va être un nouveau plan avec une fenêtre et tout, là. Il y aura plus de lumière. C'est ça. Vous aurez un nouveau plan totalement. Donc c'est normal si ça va un peu vous choquer. Tu crois que ça va choquer les gens? Bah oui. Ah bon? Bah oui, c'est un peu nouveau, quoi. Tu seras sur une table blanche. C'est vrai. Ouais, mais j'ai des nouveaux tapis de découpe. Ouais, il fait... Ah bah, il est géant parce que mon plan de travail est géant. Oui.
Enfin, il est géant. De base, il est tout petit, mais on a rajouté une plaque. Bah, des plaques. Oui, papa, il a recyclé ton lit. Mon lit, je sais pas quoi. Mezzanine. Allez, bye. Allez, salut. Bravo. Hop, je viens refermer ici, faire prendre mes aimants. Alors, pour répondre à la question de plusieurs abonnés que j'ai eu, non, Léane, si elle ne veut pas participer, si elle ne veut pas faire de scrap ou quoi, elle ne fait pas. Oui, je disais que je t'oblige pas à venir faire du scrap. Si t'as pas envie, t'as pas envie. Bah oui, pour ça que je suis pas tout le temps dedans. Voilà, c'est ça. Pour ça, quand je viens pas, c'est-à-dire que j'ai pas envie. Que t'as pas envie, ou que t'as autre chose à faire, ou que t'es pas là, ou que ça t'intéresse pas. C'est surtout ça, hein, parce qu'il y a des choses qui ne l'intéressent pas, comme là par exemple cet album photo. Voilà, c'est ça, elle s'en fout. Bah, Ça ne l'intéresse. Oui, voilà, ça t'intéresse pas du fait que c'est du vintage. Voilà, moi pas aimer vintage. Voilà, c'est pas du Harry Potter quoi. Non, mais je m'en fous le reste, mais j'aime pas le vintage. C'est le truc que je déteste au scrap. Ouais, bah voilà, bah moi j'adore. Donc maintenant, je vais... Salut. Je vais réfléchir au papier, hein, parce que évidemment ça c'est pas fait. Alors, que je vous explique un petit peu ce que j'ai prévu comme déco. Donc, sur les côtés ici, je vais mettre ce papier déco là, qui mesure 10,5 sur 20,8. Donc là, on le fait 2 fois. Hein. Au départ, je voulais remater sur du papier craft. Mais le problème, c'est qu'avec les aimants, j'ai peur qu'après, ça ne s'accroche plus correctement, que ça fasse trop d'épaisseur. Voilà. Donc là, je viens coller de l'autre côté. Donc là, en fait, Albine, elle peut remettre une photo ici si elle le désire. Hein. Ça ne gêne en rien. Ensuite, ici à l'intérieur, donc j'ai coupé ces deux papiers. Ils mesurent 5,3 sur 20,8. Toujours ancré à la vintage photo. Hein. Je viens faire glisser mon papier. Voilà. Ensuite, sur nos côtés, enfin, sur nos dessus du mécanisme, donc j'ai coupé ce papier-là. Donc c'est dans mes chutes. Hein. Il mesure 5,3 par 2,3. Donc je viens j'en ai fait 4. Hein. Et pour mettre sur les côtés de notre mécanisme, j'ai coupé des morceaux de 2,3 sur 2,3. Comme ça, tout est bien recouvert de papier déco. Alors moi, je ferme avec des aimants. Mais si vous voulez, si vous voulez pas remettre d'aimants, vu qu'on va devoir le coller sur notre papier de 21 par 21, et vu qu'il fait que 16, on va coller des bandes de papier autour. Et en fait, si vous voulez, vous pouvez mettre une brads, des attaches parisiennes et puis une ficelle hein, pour fermer par exemple. Moi, j'aime bien les aimants. Puis, je dois avouer, j'ai la flemme. Ouais, j'ai la flemme. J'ai déjà monté mes attaches parisiennes à l'étage dans ma nouvelle scrap room. J'ai la flemme de remonter les chercher. Ça va pas ça, hein. Être sur des projets et puis avoir la scrap room en travaux et puis jongler entre deux scrap rooms, ça va pas, ça va pas, ça va pas. J'ai essayé de garder tout mon matériel que j'avais besoin, mais voilà quoi. Donc, je viens tout bien faire prendre. Hein. Voilà. Donc, quand on ouvre notre pop-up, voilà. Oh, j'adore moi. Je sais pas vous, mais et à la fin, on viendra faire des coins photos. Voilà. Donc, sur le devant,
qu'est-ce que j'ai prévu? Alors, pour le devant de notre pop-up, donc moi j'ai décidé de faire un papier craft. Voilà, que je vais mettre ici. Donc mon papier craft, il mesure 15,8 sur 20,8. Ensuite, dans ce papier décor là, je l'ai coupé. Donc là, il mesure... bon, je sais pas combien il mesure, tiens. Je ne me souviens plus. 15,6 sur 20,6. Oh là 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 là. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Voilà, ici j'ai décidé j'ai décidé de refaire un emplacement photo juste ici. Je ne ferai pas de cadre parce que déjà dans la page d'avant il y a un cadre, donc je trouvais que ça faisait trop un peu répétitif. On aurait pu faire une shaker par exemple, on aurait pu, mais non. Non, j'ai décidé comme ceci. Donc là, ça fait encore un emplacement photo. Et en fait, en dessous de ce papier, là où j'ai coupé, il y avait ce cœur. Donc je l'ai maté sur du papier craft. Ah, c'est ça que j'ai oublié. J'ai oublié ma dentelle. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Est-ce que j'arrive à décoller délicatement? Juste pour pouvoir y glisser la dentelle. Ah, il y a peut-être possibilité de rattraper ma boulette. Bon, oh là 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 là. Voilà, quand on veut faire les choses vite, eh ben on ne les fait pas correctement. C'est en voyant mon cœur que je me suis dit, punaise, la dentelle. Et puis voilà, j'essaye de rattraper ma boulette. Hein. On a quand même mis de la dentelle partout sur toutes les pages. Et puis là, non. Bah non. Bon bah faites pas comme moi, hein. Mais si vous mettez la dentelle, mettez-la bien avant, hein, parce que là, j'ai pas envie de tout déchirer, hein. Donc c'est un petit peu du sport, comme vous pouvez le voir. C'est bon, j'ai réussi à rattraper ma boulette. Voilà, ça me plaît mieux maintenant avec la dentelle. Elle est pas grande, mais ça suffit, ça suffit. Voilà, je trouve que ça fait joli. Alors donc je disais, j'ai fait ce cœur avec la dentelle, le papier craft. J'ai remis un petit nœud et un bouton et je vais venir le coller juste ici. Donc toujours pareil, je vais pas le coller complètement pour que Albine puisse y coller sa photo. Et là je voulais pas le faire en papier craft pour qu'on reste dans la douceur du papier. Donc voilà, comme ça, hop, la photo passe. Il n'y a aucun souci. Donc voilà pour notre pop-up. Ensuite, donc on reprend notre feuille de... Non, ça c'est ma page. Donc ensuite, je reprends ma page de 21 par 21. Je vais venir coller, centrer mon pop-up. Donc la moitié de 21, c'est 10,5. Et la moitié de 16, c'est 8. Alors on va essayer de se le faire glisser comme on fait d'habitude. Hein. Voilà pourquoi j'utilise pas de double face. Hop. Donc voilà, ici je vais faire des bandes. Donc d'abord je vais m'en faire en papier craft et puis après je reviendrai mettre du papier décor. Mais là je vais fouiller dans mes chutes de papier. Hein. Alors, vous voyez devant moi j'ai mes chutes et je pioche dedans quand il me faut vraiment un tout petit bout. Allez, je fais ça et je reviens après. Donc surtout, vous reprenez bien vos mesures. Hein. Là, c'est vraiment des mesures à titre indicatif. Donc c'est là que je vous disais, là, vous pouvez mettre une attache parisienne, en remettre une ici. Hop, un petit bout de ficelle et c'est parti. Hein.
Franchement, ça peut le faire, mais super bien. Alors ensuite, ici, je vais me mettre ce papier-là. Donc 20,8, 20,6. On enlève toujours 2. Ensuite, sur 2,1. Oh. Donc voilà, donc dans la chute de papier, j'utilise ce papier avec les gâteaux pour recouvrir mon papier craft. On optimise tout. Il n'y a pas de gâchis. Et je viens coller sur mon papier craft. Donc là, prenez vos mesures. Moi, j'enlève toujours 0,2. Hein. Donc vous prenez vos mesures et puis soit vous enlevez 0,2. Je sais que beaucoup enlèvent 0,5. Après, c'est vraiment affaire de goût. Voilà. Et ensuite, je reprends ma page de base et je viens coller juste dessus. Donc, comme d'habitude, hein, on fait bien attention au gousset des anses. Et là, est-ce que on se rajouterait pas notre petite fleur? Alors, je sais pas, j'essaye. Hein, parce que je veux pas non plus... non. Celle-ci, ça va pas aller. Mais peut-être au moins une. Peut-être un peu grosse. Ouais, je vais rajouter donc ces deux petites fleurs juste en bas de mon cœur. Vu qu'il y a quand même des fleurs sur toutes les pages presque. Hein. Donc, on reste sur la continuité. Et voilà. Donc, notre page numéro 5 est terminée. Donc, il y a un espace photo devant. Et ici, bah, il y en a 3, 6. 6 plus là, si elle veut. Ça fait 6, 7, 8, 9 espaces photo. Donc, voilà. Pour ce pop-up, pour cette interprétation de page. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Comme vous avez pu voir, il n'est pas du tout compliqué. Quand on se plante pas. Voilà, tout simplement. Mais moi, j'adore. Franchement, cet effet-là, c'est sympa. Hein, on fait, hop, on fait bouger nos photos comme on veut. Donc, voilà. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et que bah, ça vous donnera des idées pour vous, vos futurs albums. Hein. Donc, voilà. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain. Bisous.